Shalom à tous, alléluia, je suis content de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes en train d'enregistrer, là ça va bombarder sur internet parce que Jésus-Christ est en train de faire des miracles, des guérisons et le feu du Saint-Esprit est survenu sur la maison de prière pour toutes les nations. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire, c'est merveilleux, ça craque de partout et je crois vraiment que la convention de Pentecôte, la maison de prière pour toutes les nations, le rassemblement national va être vraiment quelque chose d'historique en fait. Ça va être historique et la puissance de Dieu va être au rendez-vous. Dieu nous aime tellement, Papa nous aime tellement et il veut tellement nous faire du bien. Allez, on va dans la parole et j'aimerais que vous prêchiez la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, on dirait du T.L. Osborne. Ouais, ça me flatte un peu là. Et vous savez, si je me rapproche de T.L. Osborne, c'est parce que T.L. Osborne s'est rapproché des Écritures. Il prêchait la parole, il croyait la parole, il enseignait la parole, il priait selon la parole, il priait au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire en tant que prédicateurs. Nous devons présenter Jésus. On n'est pas là pour présenter notre ministère ou essayer de se montrer sur Internet. Nous sommes là pour parler de Jésus, pour annoncer Jésus. Et c'est ce que faisait Osborne. Toute sa vie, il a prêché la parole. C'est un Américain qui a même appris le français pour venir prêcher en France, en français, et dire aux prédicateurs français, c'est vous les Français qui parlez mieux français que moi, qui allez annoncer cette bonne nouvelle au peuple français, au peuple francophone de toute la terre. Alors nous sommes rassemblés ensemble au nom de Jésus, et tout de suite on ouvre la parole de Dieu, on va aller dans Actes, et j'ai reçu un super message pour ce soir, je me régale de vous le partager. Et on va dans Actes au chapitre 10, et on va lire un passage et on va prendre un petit temps de prière et on va entrer dans le message. Donc, Acte 10 au verset, hey, mon ami, c'est pas le verset 38. Pourtant, j'ai vérifié tout à l'heure. Laissez-moi chercher mon passage. Ça, c'était pas prévu au programme. Je ne comprends pas. Pardonnez-moi, je vais vérifier, je vais faire ma recherche sur mon petite Bible en ligne. Ça y est, j'ai compris, c'est le décalage du numéro par rapport à... donc c'est bien chapitre 10, verset 38. Ok, excusez-moi, on y est, c'est parti. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, et de force Jésus de Nazareth, alléluia, qui allait de lieu en lieu, amen, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Je sais que le message que je vais prêcher maintenant, le diable le déteste. Il déteste ça. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces souvenirs sont à l'action aujourd'hui même. Oh, j'ai ma montre King James, je l'enlève. Il faut que je la garde quand même pas très loin pour ne pas dépasser mon heure. Parce que je suis tellement passionné de vous partager ce message de l'Évangile. Allez, on prie. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ta parole est puissante. Tu as envoyé ta parole, elle est guérie. Et ce soir, Seigneur, nous croyons que nous prêchons un message qui est loin du Saint-Esprit et qui va parcourir la terre entière. Aujourd'hui, avec Internet, on peut aller de l'autre côté de la planète et toucher une personne. Et Père, nous prions maintenant au nom de Jésus que ta main sur ce message et nous appliquons le sang de l'agneau et nous paralysons les puissances de ténèbres. Allez, au nom de Jésus, nous allons prêcher et l'Église dit Amen et Amen. Donc, Actes chapitre 10, verset 38, on a l'apôtre rempli du Saint-Esprit et qui est en train de prêcher, il se tient droit dans ses bottes de soldat de Jésus-Christ et il déclare ceci, il dit ceci, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, on pourrait avoir un cours biblique sur qui est Jésus. On pourrait avoir une bonne doctrine sur la personne de Jésus, sur la Trinité. On peut avoir toute une théologie absolument correcte
sur qui est Jésus-Christ. Et c'est correct d'avoir une théologie correcte. Mais nous avons besoin aussi d'une théologie qui nous fait rencontrer Jésus, qui nous fait expérimenter Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas le connaître seulement selon ce que disent les Écritures. Connaître Jésus, c'est le connaître comme on se rencontre dans une histoire d'amour. C'est le connaître comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui a pris un coup de boule dans la gloire et il ne fait plus jamais le même. Et je prophétise que plusieurs des disciples de la maison de prière pour toutes les nations qui seront à la convention de Pentecôte, là, ils ne seront plus jamais les mêmes après le retour. Et même à la fin là, de ce parcours-là, mercredi, ça va déménager. Et dès ce soir, ça commence à déménager. Ce message ne va pas vous laisser tranquille. Au contraire, il vient vous chercher. Jésus veut une rencontre avec toi. Et Jésus allait de lieu en lieu et il opérait. L'onction du Saint-Esprit opère. J'ai envie de te parler aussi du Saint-Esprit ce soir. J'ai envie de te parler de cette puissance qui accompagnait Jésus de Nazareth. Il n'était pas seul. Alléluia. Il disait, je ne puis rien moi-même, mais je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et le Saint-Esprit était en train de faire ce que Jésus avait vu faire au Père. Alors peut-être vous ne comprenez pas très bien les mots qui sortent de ma bouche. T'inquiète pas, l'important c'est que tu dois toucher par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Amen. Il dit dans ce passage-là, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. De quelle manière il a été oint. Comment le Saint-Esprit est venu sur cet homme et l'a revêtu d'une puissance illimitée. Où qu'il passe de lieu en lieu, les démons étaient expulsés, les malades étaient guéris, les cœurs brisés étaient restaurés, les gens qui étaient perclus de la dépression étaient libérés, les oppressés, les opprimés, les captifs. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a besoin d'une libération? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être libéré d'une addiction? J'ai un bon message pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, le Fils de Dieu, est encore en train d'agir. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit et par la prédication de l'évangile des disciples de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir ensemble comment ça puisse se faire, ces choses-là, et pourquoi aujourd'hui c'est ici. Tu as besoin de dire à ton voisin, tu as besoin de dire à ton âme, oh, c'est ici, aujourd'hui, maintenant, et c'est ici. Alléluia. Je me demande d'ailleurs si cette librairie chrétienne qui s'appelle C'est ici, le nom de cette librairie n'est pas né de cette révélation. Parce que, je vous le dis en vérité, c'est ici, amen, comme c'était il y a 2000 ans, parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors comment Jésus a été oint par Dieu avec un amour sans limite? Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et le Père a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Alléluia! Si quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit tout l'amour du Père et il reçoit la puissance du Saint-Esprit illimité qui guérit les aveugles, qui guérit les sourds, qui guérit les paralytiques, qui restaure la colonne vertébrale. Comment ça s'appelle, les bouddhas qui sont dans le dos là, je suis pas médecin, mais ça se remet en place, les scolioses, tout ça, ça dégage par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je me souviens un jour d'une femme qui était courbée, qui était bossue, une jeune femme, et nous avons prié pour elle. C'était lors d'une convention de Pâques, je crois, et j'ai prié pour elle, et j'avais vu qu'il y avait des malédictions dans la génération, et Dieu s'occupe là des démons qui veulent réclamer des choses. Alors nous avons prié au nom de Jésus. J'ai brisé les malédictions sur plusieurs générations. La 4e génération, ça s'est manifesté un peu, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un démon qui commençait à bouger là, je le chasse au nom de Jésus, et puis je libère cette personne. Elle est rentrée dans cette libération. Amen. Mais sur le coup, le dos était toujours courbé. Et puis, la réunion s'était finie, elle part. Et tout d'un coup, au fond de l'église, on entend des cris, mais des cris de joie, frères et sœurs. Et la maman arrive avec sa fille. Waouh, là-bas c'est parti, là-bas c'est parti. Alléluia. Le Dieu que je sers est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu de restauration. C'est un Dieu de règne. Il vient pour régner. Il règne sur les ténèbres. Il allait de lieu en lieu. Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, le Créateur, venu sous la forme d'un homme, allait de lieu en lieu et il l'opérait, il guérissait, il délivrait. Pourquoi croyez-vous qu'il aurait changé? Pourquoi croire une sottise aussi folle que Dieu ait
abandonné l'humanité maintenant à ses oppressions, à sa maladie. Et nous voyons que les chaînes sont en train de s'épaissir dans ce monde, mais nous croyons cela. Jésus va encore opérer un miracle ce soir. Dieu est en train d'opérer. Oh, il y a un réveil qui vient sur la France, une explosion. En fait, il n'y a jamais eu autant de guérisons, autant de miracles dans notre génération, autant de gens qui croient en Jésus que dans notre génération, toutes les générations. Il n'y a jamais eu autant de conversions parmi tous les peuples, dans toutes les nations. Quelle joie de faire partie de la maison de prière pour toutes les nations, car Dieu lui-même a dit son Église s'appellera la maison de prière pour toutes les nations. Oh, gloire à Dieu, que l'évangile est prêché à toutes les nations. Et aujourd'hui, je veux te dire maintenant, comment ça se fait que c'est ici? Alors nous voyons que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc on comprend que la maladie, c'est pas un cadeau de Dieu, c'est l'empire de Satan. Alors forcément, quand on fait de la guérison, boum boum, on envoie dans... Parfois l'empire contre-attaque. C'est pour ça qu'il faut avoir les armes spirituelles, les armes de la foi, le bouclier de la foi par lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. S'il vous plaît, lisez votre Bible, Éphésiens chapitre 6, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Comment ça marchait par la foi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que tu crois Jésus ou est-ce que tu crois ce que tu sens? Est-ce que tu crois la parole ou est-ce que tu crois ce que les hommes disent de la parole? Est-ce que tu crois à propos de Jésus-Christ ou est-ce que tu crois à Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu adhères au Fils de Dieu? Ce soir, un message puissant et libéré. Amen et amen. Alors, nous allons maintenant dans Jean au chapitre 16, au verset 7, et il se passe une sorte de scène un peu dramatique. Et on va voir ensemble dans Jean chapitre 7. Allez, on va dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 16 au verset 7. Allez, on va lire un peu avant. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc, c'est le Père. Le Fils de Dieu parle et dit, je m'en vais vers le Père. Je retourne à la maison. Ciao. Je vais bientôt finir mon job. Je vais mourir sur la croix pour vous. Je vais ressusciter. Mais ne vous inquiétez pas. Il va se passer quelque chose ensuite. J'ai un truc très important à vous dire, les gars. Il prend ces 12 là. Il leur explique ce qui va se passer. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus de Nazareth, qui a été oint par Dieu, allait de lieu en lieu, guérissant les malades, libérant les captifs, chassant les démons, détruisant les œuvres du diable, allait de lieu en lieu et travailler avec cette puissance illimitée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, les disciples l'ont vu faire, ils l'ont suivi, ils l'accompagnaient, ils sécurisaient le périmètre du ministère. Ils empêchaient les gens de venir trop parce qu'il y avait trop de personnes qui voulaient toucher Jésus. Quand on touchait Jésus, les gens étaient guéris. Alléluia. J'ai vu ces choses-là dans les nations. Les gens se jettent sur vous, ils essaient de vous toucher. Quand ils vous touchent, ils sont guéris. Alors, vous comprenez qu'ils n'ont pas envie de laisser passer leur bénédiction si facilement. Alors, vous avez les 12, avec les disciples qui étaient là, qui faisaient un cercle. J'ai vu ça très, très souvent. On fait un cercle comme ça pour éviter que la foule t'écrase. Ça pourrait t'étouffer, tu vois. Et donc, ces disciples ont vu Jésus aller de lieu en lieu. Ils étaient là, ils ont fait wow, wow, oh la belle bleue, oh la belle rouge, wow. Ils ont vu les miracles, ils ont vu la multiplication des pains, ils ont vu le lépreux être guéri, ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont vu le jour de l'enterrement la veuve qui pleurait. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Comment ça, ne pleure pas? Mon fils est mort. Non, non, ne pleure pas. Et ses yeux se sont croisés. Ah, j'ai une révélation qui vient de tomber. Vous savez quoi? Les yeux de cette femme se sont croisés 2 fois avec Jésus. Et la première, c'était le jour où elle est entrée dans le temple, pleine de sa souffrance, pleine de la douleur de vivre. Son fils était en train de mourir. Son fils était malade, il était en train de mourir. Et elle s'est adressée au Dieu d'Israël. Et elle a donné tout ce qu'elle avait. Puisque de toute manière, son fils allait mourir. Elle allait tout perdre de toute manière.
parce que son fils, c'était son âme, c'était sa vie, c'était sa chair, son sang. Elle aurait préféré mourir à sa place. Et elle arrive, elle fait son offrande, elle avait que quelques petites pièces, elle a mis ses pièces et elle a regardé Jésus. Ses regards se sont croisés. Pourquoi je sais que ses regards sont croisés? Parce que Jésus était assis à côté du tronc là, où il mettait les offrandes. Alors, imagine le pasteur, les bras croisés, en train de regarder ce que les gens mettent, et puis il regarde les gens, tu vois. Alors, il y a ceux qui arrivent, qui roulent des mécaniques, et puis, alors, ils mettent une belle offrande, mais ils auraient pu mettre 10 000, 5 000, 100 000 euros, tu vois, tellement disant non. Hein? Mais cette femme-là, elle met tout ce qu'elle avait pour vivre, tout. C'est pas une offrande massive, c'est une offrande désespérée. Elle a semé les larmes avec, elle a semé son cœur, elle a semé son cri dedans. Alors Jésus a pris cette petite monnaie et il a montré à tout le monde, cette femme-là a mis plus que n'importe qui ici. Elle a fait une semence incroyable. Vous ne savez pas ce qu'elle a semé. Vous ne le savez pas encore. Et quelque temps après, eh bien, sur le chemin de l'enterrement du fils, Jésus la croise. Il l'avait vu dans la prière la nuit. Il avait vu l'endroit où ça se passait. Jésus, c'est un peu un prophète quand même. Hein? Et il arrive, il arrête l'enterrement. Ma fille, ne pleure pas. Ne pleure pas. Une deuxième fois, les yeux se sont croisés et les yeux d'amour du Père, du ressusciteur de mort, du sauveur de l'humanité, a plongé dans le cœur embrasé de douleur de cette maman. Alléluia! Et le Fils est revenu à la vie. Oh, une résurrection! Les disciples ont vu cela. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, purifiant les lépreux. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il cherchait les cœurs. Il cherchait les hommes. C'est un chercheur d'or. C'est un chercheur d'hommes. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche des perles. Si tu es un vrai chrétien, rempli du feu du Saint-Esprit, tu es un chercheur d'âme. Tu es un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi, Pierre, un pêcheur d'hommes. Tu es un évangéliste. Tu es un gagneur d'âme. Tu brûles d'une passion pour attraper les âmes, pour les donner à Jésus. Alléluia! Oh, ces disciples-là étaient impressionnés par le ministère de Jésus de Nazareth. Ils étaient étonnés, ils étaient éblouis. Ils aimaient Jésus. Oh, imparfaite. De façon imparfaite, bien entendu, parce que l'homme aime toujours de façon imparfaite. Mais ils aimaient Jésus. À un moment donné, il y a eu de la pression sur le ministère. Beaucoup de disciples l'ont quitté parce qu'il a commencé à donner des paroles que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Des paroles trop fortes. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, ma tête ne peut plus comprendre ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut faire de moi un cannibale. Et mes paroles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Il fallait juste comprendre le truc derrière. Bon, c'est pas grave, allez, dégagez, c'est bon, partez. Et vous les 12, vous voulez pas partir? Et là, Pierre va dire, mais à qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Sur l'apéro, il était bien aligné. C'est pas comme l'autre fois où il a essayé d'empêcher Jésus d'aller mourir à la croix et où Jésus va lui dire, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui dans l'église de Jésus. Ceux qui se portent le nom de chrétiens, qui viennent avec la bannière chrétien, est-ce qu'ils sont animés de la pensée de Christ ressuscité d'entre les morts, ou est-ce qu'ils sont animés d'une pensée humaniste, voire même franc-maçonnique? On bénit les francs-maçons, on ne veut pas du mal pour eux, on appelle le salut dans leur vie, on appelle la bénédiction dans leur vie, gloire au Seigneur, sur tout homme qui vit sur terre. Nous prions que ces gens-là puissent avoir une rencontre avec le Sauveur, car Jésus est le Sauveur du monde, il est le Messie des Juifs, il est le Messie d'Israël, il est le roi des rois, il est le créateur, il est le Seigneur. Alors ces hommes-là, ces disciples ont vu Jésus aller de lieu en lieu, ils le suivaient. Et puis à un moment donné, il les a chopés, il a dit, bon les gars, vous m'avez vu faire, maintenant on va se mettre au boulot. Allez, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Il y en a un, deux, trois qui ont dû tomber par terre sous la puissance de Dieu. Il commence à avoir une visitation du Seigneur, touché par l'amour du Père. Et ils se sont relevés là, wow. Comment on va faire l'œuvre du maître maintenant. Et ils sont partis en mission. Et là, ils ont commencé à chasser les démons. Et ils ont commencé à prier pour les malades. La Bible dit qu'ils voignaient beaucoup de malades et ils étaient guéris. Quand ils sont revenus de mission, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'allégresse. Alléluia. Même les esprits nous sont soumis, papa. Alléluia. Et là, Jésus va dire, oui, c'est super. Gloire à Dieu. Mais ne vous réjouissez pas de ça. Ça, c'est le boulot. Non.
Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, que Dieu, ce Dieu vivant est votre papa d'amour. Réjouissez-vous dans la tendresse de Dieu. Réjouissez-vous de la joie du royaume. Alors quand tu commences à vivre comme ça, mon ami, tu vis dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il y a de la libération qui vient ce soir par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de sa parole. Alors vous comprenez pourquoi la tristesse a envahi le cœur des disciples. Quand Jésus leur a dit, je me barre, je vous laisse, je finis mon travail, je retourne vers celui qui m'a envoyé. Et la tristesse est en train de remplir votre cœur. Mais c'est un avantage pour vous. C'est un avantage que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, je pourrais vous l'envoyer. Il dit cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia, nous ne sommes pas seuls ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le prédicateur ne prêche pas dans la chair avec des idées humaines, il prêche par le Saint-Esprit. La Bible dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous fait crier, nous fait annoncer la bonne nouvelle que le Fils de Dieu est venu sur la terre mourir pour nos péchés. Il a été crucifié à cause de tes péchés, à cause de son amour pour toi aussi. Et il t'appelle à donner ta vie à Jésus. Il t'appelle à retourner à la maison du Père. Il t'appelle, toi, chrétien, qui a pris des mauvais chemins, à te repentir, à revenir à l'amour de Dieu. Dieu t'aime, tes péchés sont pardonnés. Et le Seigneur veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut enlever les épines de ton cœur. Il veut te montrer son amour. Et pendant que tu faisais tes bêtises, il était en train de t'aimer. Et ce soir, il t'aime. Jésus t'aime encore. Et il va te sauver. Et non seulement il va te sauver, mais il va faire de toi une flamme de feu, un flambeau dans cette génération, un témoin, une témoin de la résurrection. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux ce baptême de feu? Oh, ceux qui seront à la convention nationale de la maison de prière pour toutes les nations. Oh, les bienheureux qui seront à la rencontre avec le feu du Saint-Esprit, qui vont vivre ce temps majestueux, massif de bénédiction, une rencontre avec le Seigneur. Alléluia, tu ne seras plus jamais la même personne. Oh, la dernière petite épine qui reste là, qui te tient encore captif, Jésus va te la faire, il va la faire sortir avec son amour. Ça va sortir et tu vas être délivré. Mais je veux prier pour les captifs. D'ici mercredi, nous voulons prier et nous voulons vous libérer déjà, dès à présent, avec la puissance de Dieu au travers de ce message. Et vous qui regardez ce message après coup, parce qu'il est enregistré et il est mis sur YouTube, alors recevez la puissance de Dieu. Alors je suis en train de prêcher. Les miracles peuvent se produire. Souvent, nous voyons les miracles même pendant que nous prêchons. Des gens sont libérés, la délivrance se fait. Alors nous n'avons pas encore commencé à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et alors il leur dit, je me retire, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est votre avantage. C'est à votre avantage. Regardez, dans Jean au chapitre 14, ouvre dans Jean au chapitre 14 et pense à ceci, médite cela et commence à recevoir cette parole dans ton cœur comme étant le fondement même de ta vie chrétienne. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia! Quelle bénédiction! Jésus est en train de nous dire que ce qu'il a fait, d'aller de lieu en lieu, guérissant les malades, libérant les captifs, brisant les ténèbres, brisant les œuvres du diable, eh bien, ses disciples allaient faire la même chose et les plus grandes encore, parce qu'ils s'en allaient au Père. Pourquoi? Parce qu'il envoyait le Saint-Esprit. Et si nous sommes en train de prier, de préparer cette convention de la maison de prière, cette convention de Pentecôte, nous sommes en train de demander au Père un baptême du Saint-Esprit majeur, massif. On veut la puissance, on veut des miracles. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a besoin de voir une grande lumière se lever, comme le prophète a annoncé dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'un évangile qui guérit les malades, qui change les vies des gens. Nous ne sommes
pas là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour faire de la religion. Nous ne sommes pas là pour rajouter une religion de plus, une secte de plus sur terre. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du toucher de Dieu. Nous avons besoin d'une onction fraîche. Et j'appelle ce feu sur l'autel des 12. J'appelle le feu sur les 144. J'appelle dans la maison de prière toutes les nations le réveil qui vient du ciel. Père, sois glorifié. Sois glorifié. Que le Saint-Esprit puisse te glorifier. Dites Amen. Dites Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez, dans Jean, il dit cependant, je vous dis la vérité. Verset 7. Moi, j'aime quand Jésus dit ça. Tu sais, assis-toi un peu avec le maître. Arrête de courir, de partir partout là. Assis-toi. Écoute Jésus. Écoute la parole de Jésus. À partir d'en tout. Assis-toi. Fais comme Marie. Médite la parole. Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Je vous dis ça en vérité. Attends, Jésus, tu viens de dire quelque chose de vrai. Et qui est bien plus que vrai, c'est la vérité. Et cette vérité s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Cette vérité qui émane du Dieu vivant est en guerre spirituelle, en guerre contre le mensonge. Le père du mensonge est détruit, il est vaincu. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Et c'est pourquoi les miracles sont faciles, c'est pourquoi les délivrances sont faciles, parce que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Cet esprit de mensonge qui a menti à Adam et Ève est vaincu par le sang de Jésus. Et ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole de notre témoignage? Cette parole porte un nom, c'est une personne. Il est notre justice, il est notre paix, il est notre libérateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant. Il est le fils du Dieu vivant. Il est le lion de Juda. Alléluia, il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et si tu viens à Jésus-Christ, non seulement tu seras sauvé, mais tu vas être guéri, restauré. Ta famille va être restaurée. Le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il a commencé à faire. Les gens du sud de la France savent ce que fait une allumette dans les pinèdes. Si tu allumes une allumette et que tu mets ça par terre dans les pinèdes, mais le feu, personne ne peut l'arrêter. Alors, Dieu Tout-Puissant, qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter le Dieu Tout-Puissant pour sauver une âme? Si tu donnes ta vie à Jésus, il te sauve parfaitement. Il te donne un salut éternel. Et les démons n'ont rien à faire dans ta vie. Tu deviens une personne libérée. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur? Est-ce que tu as entendu l'évangile correctement? Est-ce qu'on t'a prêché la parole de façon efficace? Ce soir, je viens dans ta maison au nom du Seigneur Jésus pour que tu sois béni. Je veux que tu ouvres ton cœur à l'évangile. Je veux que tu ouvres ton cœur tout à nouveau. Et peut-être tu es un chrétien de longue date et tu as besoin d'un feu frais, fresh fire, un nouveau toucher. On reçoit ce feu du Saint-Esprit. J'ai remarqué une chose, avec toutes ces années que j'ai passées dans mon christianisme, j'ai remarqué une chose, à chaque fois que le Saint-Esprit arrive de façon nouvelle, j'ai de l'orgueil en moi qui résiste. C'est systématique. Cette chair-là est incorrigible. Dès que l'Esprit de Dieu me fait une chose nouvelle, j'ai une résistance, j'ai une sorte de truc là, oui, non, mais moi je sais. Non, tu sais rien du tout. Dis oui, Seigneur, c'est toi qui es le Seigneur. Avec ce feu, avec ce vin nouveau, je vais accepter que tu me bouleverses encore. Mais c'est tellement merveilleux d'être bouleversé tout à nouveau par le Saint-Esprit. Quelqu'un va être béni cette semaine. Quelqu'un va être béni dans les jours qui viennent. Quelqu'un va être béni de façon absolument surnaturelle. Oh, gloire à Dieu pour la puissance du Saint-Esprit ce soir. Je ne prêche pas avec mes émotions. Je ne prêche pas de façon charnelle. Je ne suis pas en train de vous répéter ma petite leçon que j'ai répétée tout à l'heure. Je me suis mis dans la présence du Père. Et le Seigneur m'a dit, dis ça, ça, ça et ça. J'ai dit, oui, Seigneur, je vais prêcher cela. Je n'avais jamais fait ce montage-là. Je n'avais jamais vu les versets de cette manière-là. L'Esprit de Dieu m'a donné un message à l'instant pour vous bénir. Et vous êtes en train de recevoir quelque chose de nouveau. Un feu nouveau vient. Brûle tout, Saint-Esprit, brûle tout. Que la joie du Seigneur explose dans la maison du Père. Car le faux gras a été offert pour les cadets, pour les hommes et les femmes rebelles qui sont partis dans le péché se perdre. Et puis, il y a tout le troupeau des chevreaux qui appartiennent à l'aîné. Et nous pouvons, que ce soit un cadet ou un aîné ou les deux à la fois, tomber dans les bras d'amour du Père ce soir et nous laisser réconcilier, nous laisser guérir et nous laisser délivrer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'Église de Jésus-Christ 2000 ans après?
2000 ans après, le Saint-Esprit s'est-il évaporé comme le white spirit? Le Saint-Esprit n'est pas le white spirit. Le white spirit, si tu ouvres la bouteille, tu laisses, ça s'évapore, ça disparaît. Alors, au bout de 2000 ans, il n'y a plus de Saint-Esprit. On n'a plus qu'une église, une bouteille vide, marqué église dessus, et il n'y a plus rien. Peut-être un petit peu l'odeur, mais après 2000 ans, je pense qu'il n'y a même plus d'odeur. Il y a l'odeur du renfermé. Non, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus, elle est ointe, elle est fraîche. Ouh, fire! L'église de Jésus, le temple, elle est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, oh my God, l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Roi Tout-Puissant, parce que Dieu est Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, est à l'œuvre sur terre aujourd'hui, au nom de Jésus, au travers de la prédication de cet évangile. Vous êtes prêts, vous êtes touchés par le feu, vous êtes touchés maintenant par cette présence de Dieu. Je le sais. Je sais que vous ressentez une atmosphère inhabituelle et c'est normal parce que le Seigneur est arrivé avec la cour royale des anges, le ministère des anges est en train de travailler et il amène un réveil sur mon pays. Ma France, mon pays a besoin d'un réveil et nous allons le vivre. Des gens ont dit oui, on n'a pas besoin d'un réveil, on a besoin d'une réforme. C'est l'orgueil, on a besoin du réveil, on a besoin du feu du Saint-Esprit, on a besoin d'une visitation de Dieu, on a besoin de Jésus et aussi on a besoin de Jésus et puis on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth, on a besoin du toucher de Dieu, on a besoin de l'amour du Père, on a besoin du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, délivre-nous de la religion, délivre-nous de cet orgueil, délivre-nous de nos prétentions, délivre-nous, Papa, de nos autosatisfactions médiocres. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons être des instruments imbibés de ta gloire et nous allons la voir, Seigneur. Quelqu'un pour dire Amen, quelqu'un pour mettre des petites mains jaunes, il faut que ça pète de partout, il faut que l'Église reçoive ce feu nouveau. Oh Jésus, oh je suis né pour cette heure, alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le produit de cette parole du Christ? Ne savez-vous pas que Jésus a ouvert un champ apostolique éternel, un champ apostolique sans limite. Et il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, il y a des disciples de Jésus, parce que ces hommes-là ont livré le bon combat de la foi, jusqu'à même servir de libation dans le combat. Ils ont été persécutés. Ils ont reçu des grandes persécutions, jusqu'à mourir même, par amour pour Jésus-Christ. De nos pères, les pères de l'Église, ont préféré être mangés par des lions, jetés dans l'huile bouillante, plutôt que de renier le Maître. Oh, alléluia! Quel est le feu du Saint-Esprit? Quelle est cette onction qui était dans ces hommes-là et ces femmes-là? Nous en avons besoin pour cette génération, parce que nous allons aussi être persécutés, parce que toutes les générations des saints ont été persécutées, parce que les prophètes ont toujours été persécutés. Et nous ne devons pas avoir les yeux sur la chair, nous ne devons pas avoir les yeux sur ce que pensent les hommes, nous devons avoir les yeux sur Jésus, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Il est ressuscité, il revient bientôt. Oh, l'Église est en train d'attendre son retour. Oh, j'ai un autre message demain, connectez-vous sur le retour du Seigneur. Oh my God, le Saint-Esprit est en train de parler. Mon Dieu, un réveil est en train de venir. Oh, gloire au Seigneur. Alors, quel est le fruit? Quel est le saint fruit du ministère de Jésus? Alors, nous allons dans Actes au chapitre 8. Que Dieu est bon, que le Seigneur est bon de nous avoir appelés. Et nous lisons dans le chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Je relis, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia, korababa shanda. Yarababa santo korobaba shanda rabasanda. Yaraba shakarababa santo rabashia karababa. Prie avec moi, il y a un texte spirituel là. Au nom de Jésus, Yababa shanda rabasanda. Prie avec moi, 2-3 personnes qui prient avec moi au nom de Jésus. Et nous lions les puissances des ténèbres, nous les paralysons au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie et pour se planquer comme des rats
sous terre. Non, c'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Des hommes, ah, pardon, je suis arrivé trop tôt. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Ils en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia! Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore connecté? Ou est-ce que ça y est, votre cerveau commence à être fatigué de m'entendre prier? Alléluia! Jésus allait de lieu en lieu sous une puissance. Il a annoncé une bonne nouvelle. Il libérait les captifs parce que le Père l'avait oint de cette façon-là, d'une façon surnaturelle, d'une façon extraordinaire, d'une façon merveilleuse. L'homme a besoin du merveilleux. L'homme a besoin d'un Dieu merveilleux dans sa vie. Amen, 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 amen. Tu as besoin de vivre le merveilleux avec Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'occultisme sur la place publique. Des gens qui font de l'hypnose, qui ont des pactes avec Satan et qui séduisent. Et à l'époque déjà, il y avait, d'ailleurs, on retrouve dans Actes, à un moment donné, un homme qui épatait la galerie avec ses tours de magie et sa sorcellerie, tout ça, etc. Et quand il a entendu l'évangile, il a vu la puissance de Dieu. Il a eu la convoitise pour cette puissance. Il a offert de l'argent à Pierre pour avoir cette puissance, tu sais. Et là, Pierre a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Il me bouffe dans les dents. Dégage, tu fous quoi? De l'argent? Non, ce n'est pas avec de l'argent qu'on achète le Saint-Esprit. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu le Saint-Esprit. Et le salut ne s'achète pas à coup de bonnes œuvres et d'essayer d'épater Dieu. Mais le salut est un cadeau, un don gratuit. Est-ce que vous avez déjà fait un cadeau et puis on vous l'a refusé? Moi, ça m'est arrivé de refuser les cadeaux. C'est très blessant. C'est quelque chose qui est désagréable. Oh, quand on vous refuse, vous voulez donner un cadeau, puis on vous le refuse. C'est désagréable. C'est impoli de faire ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais écoute-moi très, très bien. Quand tu refuses le cadeau de Dieu, qui est la vie éternelle en son Fils, quelle offense. Ça, c'est vraiment un péché. D'ailleurs, le péché, la définition du péché, c'est pas la pornographie ou l'alcoolisme, etc. Ça, ce ne sont que les conséquences d'être séparé de Dieu. Le péché, la définition du péché, la substance du péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est-à-dire d'être coupé de la source même de la vie. Jésus a dit, je suis la vie, je suis la vie éternelle, je suis la résurrection. Jésus a dit, je suis la lumière, et celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Plusieurs d'entre vous, vous êtes connectés pour une délivrance, et moi, je ne veux pas vous donner une délivrance, je veux vous donner la vie, je veux vous donner la lumière, je veux vous donner Jésus lui-même. Je t'offre Jésus, je t'offre un cadeau, reçois-le, prends tout, prends le Seigneur, commence à adorer le roi et deviens disciple du Christ, parce que voilà ce qui s'est passé avec ces hommes-là. Alors que Jésus allait de lieu en lieu faisant du ministère, eh bien ces hommes qui ont vécu une persécution, au lieu de se terrer comme des rats, d'avoir peur, de faire un oui, non, on n'est pas une secte, nous. Non, ils étaient remplis du feu du Saint-Esprit et ils ont commencé à leur tour à aller de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Croyez-vous qu'ils faisaient un cours biblique? Et ils n'étaient pas en train de donner un cours biblique. Et ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont restauré les foyers, ils sont rentrés dans des maisons, apportant le feu du Saint-Esprit, le feu du réveil. Et en quelques siècles, le monde entier a été évangélisé par des hommes, par des femmes, par des jeunes gens, par des enfants, des jeunes, des adolescents, remplis du feu du Saint-Esprit, se sont mis à prêcher la parole. Et crois-tu que cette parole a changé? Cette parole ne change pas. Cette parole est éternelle. C'est cette parole qui va nous juger. Oh, prêche la parole. Arrête de faire des compromis avec la parole. Deviens un prédicateur de l'évangile. Oh, à chaque fois que tu rencontres une personne, tu rencontres une occasion d'aimer. À chaque fois que tu rencontres une personne, tu rencontres une occasion de consoler. À chaque fois que tu rencontres une personne, peut-être c'est une personne qui a des pensées suicidaires. Oh, les vrais suicidaires ne le montrent pas. Ils sont là avec leur
sourire, et puis un jour ils disparaissent. Vous ne comprenez rien, mais je l'ai vu hier, on discutait ensemble. Et s'il te plaît, deviens une personne sensible à la personne du Saint-Esprit. Laisse Dieu faire de toi un instrument gagnant, un instrument qui fait la différence dans cette génération. Car la parole de Dieu dit, ce sont des hommes qui serviront de signe. Est-ce que tu veux devenir un signe dans ta génération? Oh, je me suis consacré à cela. Je dis, Dieu, je veux être un signe dans ma génération. La seule réponse est Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Alors voilà, aujourd'hui, l'évangile s'est déroulé et les siècles ont passé. L'évangile a été persécuté. L'évangile a été... en fait, on a essayé de le contaminer, mais tu ne peux pas contaminer l'évangile. Il y a des faux évangiles, c'est tout. Mais le vrai évangile est là. Le vrai évangile est ici, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, si aujourd'hui tu entends la voix du berger, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. On va prendre un temps de prière. Ça fait 3/4 d'heure déjà que je suis en train de vous annoncer cette bonne nouvelle. Je ne sais pas qui est connecté, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas le nombre de personnes. Je prêche vraiment, pour moi, je suis en train de prêcher à des millions de gens, vous savez, dans mon esprit. Cette vidéo part sur YouTube en public, beaucoup de gens la regarderont. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, quoi qu'il soit arrivé dans ta vie, quelle que soit l'horreur qui t'est arrivée. Vous savez, il y a des gens qui ont été violés, j'ai connu une âme qui avait été attachée à un arbre, tapée avec un bâton et violée, séquestrée. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des choses tellement terribles. Alors, vous savez, pour se tourner vers la lumière, quand on a été abîmé de cette façon-là, ce n'est pas toujours facile. Je voudrais te dire ce soir à quel point Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus allait de lieu en lieu. Et aujourd'hui, il va de lieu en lieu au travers de ses disciples. Tu as compris ce message. Et ce soir, je vais de lieu en lieu. Je vais dans ta maison grâce à Internet. S'il y avait eu Internet, les disciples auraient utilisé Internet. L'apôtre, le docteur T.L. Osborne disait « Utilisez tous les moyens qui sont à disposition pour faire entendre le message de l'Évangile. Gagne les âmes à Jésus. Ils viendront à l'Église après. Parfois, nous voulons les amener à l'Église, mais il ne faut pas partir de l'Église. Pour être dans l'Église, il faut naître de nouveau. Il faut une rencontre avec Jésus. Alors, si tu n'as jamais rencontré Jésus, et peut-être c'est la première fois même que tu entends l'Évangile, s'il te plaît, ne endurcis pas ton cœur. Je sais que si tu t'es connecté, c'est parce qu'il y a un désir en toi. Peut-être tu as vu l'affiche et tu as besoin d'une libération. Je veux prier pour toi. J'ai plusieurs intercesseurs qui sont connectés aussi. Plusieurs de mes disciples sont là. Je veux prier pour toi. On veut prier pour toi. On est ensemble. Jésus a dit, si vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Et le Christ est ici, parmi nous, par le Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alors, c'est pourquoi il y a la libération. Et peut-être tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Une addiction avec le tabac. Alléluia! Est-ce que tu es libéré du tabac? C'est facile pour Dieu. Je me souviens de cet Algérien. C'était sur mon lieu de travail où je travaillais avant. Et je vois le gars. Il était en train de fumer sa clope dans le parc dehors. Et je dis, mais tu ne peux pas arrêter de fumer? Il me dit, ça fait plus de 20 ans que je fume, je n'y arrive pas. Je dis, je vais prier, Dieu, il va te délivrer. Tu veux? Il dit, d'accord. Je pose ma main sur son épaule. Oh, Père, au nom de Jésus, libère-le. Amen. Tac, terminé. Dans la nuit qui a suivi, un ange est entré dans sa chambre, l'a secoué, l'a réveillé. Il a dit, tu ne fumeras plus. Le lendemain matin, il s'est levé, il a pris son café et il a allumé une cigarette et il a fumé. Ah, ça n'a pas marché. La nuit suivante, l'ange est revenu, l'a secoué, il dit, tu ne fumeras plus. 3 fois comme ça. À la 3e, il a abandonné. Le Seigneur l'a libéré. Je lui ai offert le Nouveau Testament. Ah, il a eu de la pression. Quand un musulman devient chrétien, il y a de la pression un peu. Mais il y a de la pression partout. Devenir chrétien, tu sais, quand tu es dans une famille communiste, tu deviens chrétien, il y a de la pression. Alléluia. Tu es catholique, tu sais, religieux, là. Tu donnes ta vie à Jésus. Ah non, mon fils est dans une secte. Il y a de la pression. Dès que tu viens à Jésus, il y a un combat spirituel. Dès que tu viens à Jésus, il y a une guerre qui se lève contre toi. Alors que tu faisais plein de bêtises, tu couchais avec des mecs, tout ça, etc. Personne ne te dit rien. Puis tout d'un coup, tu veux vivre dans la sainteté. Ah non, on vient de faire des affaires, tu vois. Tu comprends de quoi il s'agit derrière.
Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des autorités, des puissances, des esprits méchants dans le lieu céleste qui sont déjà vaincus. Je veux prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi cette parole, cette prière. Tu l'as dit au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu une parole forte. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Et je crois que le Père t'a oint pour cela, pour que tu délivres, que tu nous guérisses et que tu nous sauves. Et tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Je le crois aujourd'hui. Je crois cela de tout mon cœur. Et ma bouche confesse dès à présent que tu es ressuscité, que tu es Seigneur et que tu es mon Sauveur. Jésus, je t'en prie, viens dans mon cœur. Viens régner, sauve-moi. J'ai essayé par moi-même. J'ai essayé de me libérer par moi-même. Je ne suis pas arrivé. J'ai essayé avec la religion. Je n'y suis pas arrivé. J'ai cherché le Dieu, le Créateur, en dehors du chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Je n'y suis pas arrivé. Mais ce soir, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur. Libère-moi, remplis-moi. Merci pour le pardon des péchés. Dis-lui, merci pour le pardon de mes péchés. Tu as payé pour moi à la croix. Le Saint-Esprit te révèle ça. Même plusieurs chrétiens, là. Le Saint-Esprit est en train de vous montrer que vos péchés ont été payés. Ça a été payé. Et le Seigneur les repousse loin de vous maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Si tu as une addiction avec la pornographie, je brise cette puissance, le lien d'âme qui est entre toi et la pornographie. Je coupe ce lien maintenant. Et ça part, ça quitte, ça sort. Lâche prise, Satan, lâche prise au nom de Jésus. Toute la sorcellerie qui est derrière. Je brise ces choses maintenant. Sois libéré. Vous savez, c'est des millions et des millions de connexions par jour sur les sites pornographiques. C'est impressionnant. Le monde entier gît sous la puissance du malin, sous sa séduction. Alors, ne vous culpabilisez pas si vous avez des liens avec la pornographie, mon Dieu. Mais soyez libérés maintenant. Simplement libérés. Et reçois le pardon de tes péchés. Sois libéré maintenant. Maintenant. L'onction descend sur toi. Un feu nouveau vient sur ta vie. Allez, les prédicateurs, recevez une autre dimension maintenant dans votre vie. Et devenez vraiment des flambeaux dans cette génération. Embrasés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons rendez-vous pour mercredi soir, pour la délivrance, pour la libération des captifs. Je te rends grâce déjà pour ce que tu as opéré ce soir, ce que tu as opéré les jours d'avant, Seigneur. Nous avons entendu, j'avais oublié les micros, et ça s'est mis à hurler partout, il y avait des délivrances, je ne sais pas où, peut-être en Algérie, je ne sais pas où, mais le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie, il est en train de guérir ton cœur. Ah, je vois une personne qui a une douleur entre le tibia et son pied. Alors, est-ce que c'est lié à la cheville? Mais le Saint-Esprit est en train de guérir cette personne. C'est clair, c'est très net. Cette personne est en train de recevoir sa guérison maintenant. Maintenant, reçois. Commence à faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire avant et la douleur est partie complètement. Envoie-moi un email, donne-moi ton témoignage. C'est pour la gloire de Jésus, pour la confirmation de la parole. Parce que Dieu est en train de faire des miracles, de guérison. C'est normal, c'est de l'évangile. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et il veut continuer à guérir. Il continue à guérir. Une personne avait des grosseurs au niveau de la poitrine. C'est une femme. Et ça part. Tu ne les trouveras plus. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Oh, la convention de la maison de prière pour toutes les nations va être spéciale. Ouh, c'est une nouvelle saison qui commence. Oh mon Dieu, quelle joie. Quelle joie parce que Dieu nous a appelés pour une moisson surnaturelle. Une moisson miraculeuse. Parce que nous amenons les fondements de l'évangile, sans compromis, avec amour, avec humilité, avec tendresse, mais aussi avec fermeté, avec la fermeté d'amour du Père. Nous aimons la vérité, nous avons reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et nous allons bénir les gens, nous allons leur prêcher la bonne nouvelle, nous allons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion et leur enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Et c'est que du caviar céleste. Alléluia. Soyez bénis, applaudissez le Saint-Esprit. J'ai fini ma prédication, soyez bénis. Vraiment, merci d'avoir connecté ce soir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain midi pour tous les frères et sœurs de la LPN pour le temps de prière de 30 minutes avec un message prophétique. On continue pendant les 20 jours, jeûne et prière. Merci pour ceux qui persévèrent. Si vous n'êtes pas encore inscrit au jeûne, pour les 20 jours, prenez un jour au moins. Prenez au moins un jour. Un jour, ce n'est pas grand-chose, tu sais. Et puis, si par exemple, tu as des addictions à l'alcool, tout ça, retire le vin, retire toutes ces choses-là, tu retires ça, tu vois, ça va te faire du bien.
bois de l'eau à la place du vin et sois béni, quoi. Amen. Arrête un peu la télévision, tous ces trucs-là. Lis ta Bible, consacre-toi au Seigneur. Mais en tout cas, connecte-toi pour les 30 minutes à midi. Dis à tes disciples, connectez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas connecté? Viens écouter le pasteur. Il y a un feu qui est là pour nous, là. Dieu est en train de nous bénir. Amen. Et puis, on se retrouve demain soir pour le 20h avec Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. À très, très bientôt. Merci à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Amen.